Wow, quelle onction en ces lieux. Wow, j'ai pensé que quelqu'un allait encore acclamer pour Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dans le calendrier universel de la liturgie, aujourd'hui, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez pas que le Seigneur soit béni? Merci. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Chaque fois quand je viens ici, je suis toujours émerveillé parce que je vois comment les choses avancent et j'ai toujours été béni d'être ici au MCD. Amen. Je rends grâce à l'Éternel qui continue de rendre ces moments possibles, qui par sa grâce permet que je vienne assez souvent ici. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la louange et la majesté. J'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, l'évêque Marcel Dibofo. Tantôt quand il parlait de nous par rapport aux nouvelles charges qui nous ont été confiées dans notre confession religieuse, j'ai béni Dieu pour ces grands hommes de Dieu parce que nous avons été portés par des épaules de géants. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu nous pouvons arriver là où nous sommes. Et parmi ces géants qui nous ont portés, qui nous ont encadrés, qui nous ont coachés, qui nous ont montré les b.a.-ba de ce que nous devons faire, parmi ces grands, il y a l'évêque Marcel Dibofo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qui j'ai beaucoup de considération. Je me souviens, la première grande fonction que j'avais assumée à l'institution, et je l'ai assumée sous sa juridiction et sous son autorité. C'était mon chef et c'est lui qui m'a montré comment faire et à deux fois, quand certains rapports, c'est lui qui me disait il faut faire ça, il faut envoyer ça à la banque. Un administratif chevronné, un homme très intelligent pour qui j'ai beaucoup de considération. Même là où nous sommes, mon Seigneur, permettez que de temps en temps que nous revenons à vous parce que nous avons toujours besoin de ces conseils-là. Nous avons toujours besoin de cette expertise-là, ça va nous aider. Alors, Église, je souffrais que de temps à autre, que l'institution puisse réquisitionner votre Père, parce qu'il a la matière qui peut faire décoller notre institution. Et nous voulons profiter de cela. Amen. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent à côté de notre Monseigneur. Et je dis merci à Madame son épouse, aux enfants. Je dis merci à nos bien-aimés chantres. J'ai aimé la manière dont vous chantez ici. Et à vous entendre chanter, parce que j'ai aimé la manière de chanter et je sens qu'ici la chanson, la musique, on la force pas. C'est un don et c'est une grâce. J'ai béni Dieu, j'ai toujours été épaté par la qualité des services en ces lieux. Et je peux vous dire la vérité. En tout cas, totonga rabino makasi. Na institution totonga MC to ba église ba na mbongo taka temple bazotonga. Et c'est vrai, vous avez l'argent parce que les dieux à qui appartient l'or et l'argent, c'est lui le chef ici, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je suis encouragé par l'œuvre que est en train d'abattre Monseigneur Dibofo et ça nous inspire nous tous. Je crois que ce temple, quand ça sera fini, ça sera l'un des plus beaux temples de notre institution. L'un des plus beaux temples. Là, chaque fois quand je viens ici, je rêve, je vois comment vous voyez les choses en grand. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, c'est une grande responsabilité de clôturer ces programmes d'enseignement, de partage. Je sais que beaucoup de grands hommes de Dieu sont passés ici, des grandes dames de Dieu sont passées ici. Et j'ai toujours des difficultés quand je prêche après Monseigneur Dibofo.
Là, ça m'a toujours donné un examen parce que c'est l'un des meilleurs orateurs que je connais dans ma vie. L'un des grands enseignants de la parole de Dieu. Je lui ai toujours dit que Monseigneur Nazarana Nyongono atano na futate ba livre nao na zoawa côté musuna bimbelango prêtre car na ba livre wana. Que Dieu le bénisse. Alors parler après que cet homme ait parlé, ça me met un peu dans une difficulté. Mais par la grâce de Dieu, nous allons partager le peu que Dieu a mis à déposer dans nos cœurs pour vous. C'est à déposer dans mon cœur, disais-je tantôt, pour vous ce matin. Amen. Les grands thèmes, c'était les hommes et les femmes de foi audacieuse. Waouh! Ça, c'est un thème formidable. Les hommes et les femmes. Alors, comme nous sommes au mois de mars, et pratiquement c'est la clôture, permettez que je ne parle que des femmes de foi audacieuse. Et j'ai lu dans la Bible, j'aimerais prendre 2 illustrations où j'ai vu des femmes qui m'ont marqué par rapport à la qualité de leur foi. Je vais lire un texte de l'Ancien Testament où nous allons vraiment nous baser ce matin, et puis un deuxième texte dans le Nouveau Testament. Alors, je ferai que je ne parle que des femmes de foi audacieuse. La première lecture que j'aimerais vous proposer, c'est dans le livre des 2 rois. 2 rois chapitre 4. Si tu rentres à la maison, essaye de lire tout le chapitre 4. Mais comme on n'a pas le temps, on va faire une lecture sélective. Je commence à partir du verset 8e. 2 rois chapitre 4. À partir du verset 8, je vais descendre jusqu'en bas. Mais à la maison, je te demanderai de lire vraiment tout le chapitre 4 de 2 rois. Et le deuxième texte que j'aimerais te proposer, c'est dans Marc chapitre 16, à partir du premier verset. Là aussi, il y a quelque chose d'important, de capital que nous voulons apprendre, et ça va nous aider. Amen. Je disais tantôt 2 rois chapitre 4, à partir du 8e verset. Et pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi prendre Marc chapitre 16 à partir du 1er verset. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire. 2 rois 4, 8 et suivant. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressait d'accepter à manger, et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, avec 2 murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi, au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant le coucher sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Acclamons pour la parole du Seigneur. Reprenons nos places, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le deuxième passage, c'est dans Marc, chapitre 16. Quelqu'un a déjà noté à partir du premier verset jusqu'au quatrième, au troisième verset, que je vous prierai de lire tantôt. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, permettez que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce que ce matin, il y a quelque chose de nouvel que tu veux déposer en chacun de nous. C'est une dose de foi capable de surmonter les épreuves et même les plus difficiles de nos vies. C'est une dose de foi capable de transporter les montagnes. Merci Seigneur parce qu'en cette matinée, il y a des choses précieuses que tu déverses sur ton peuple et sur ton église. Oint ta parole Seigneur. Saint-Esprit parle à nos cœurs. Puise la pensée qui est dans le cœur de Dieu pour nous et communique-nous cette pensée. Bénis ces instants et donne gloire à Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés de Dieu, la Sunamite avait conclu ses paroles en disant tout va bien. J'aimerais te parler ce matin dans ces grands thèmes que nous connaissons, les hommes et les femmes de Fort d'Assises. J'aimerais que tu puisses tirer un sous-thème en disant tout va bien. Amen. Bien-aimé de Dieu, tout va bien, c'est une phrase qui ne peut sortir que de la bouche d'une personne qui est animée d'une grande foi. Et à l'occurrence, cette femme, la Sunamite, quand elle a fait sortir cette phrase dans sa bouche, c'était la phrase qu'elle ne devait normalement pas faire sortir de sa bouche. Parce que les circonstances ne le permettaient pas. Je vais m'expliquer. Cette femme, quelques années avant, elle observait l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui passait par Sunem. Et le prophète passait seulement par Sunem pour aller là où il devait prier, là où il allait faire son travail. Mais la femme avait un regard particulier. Il a dit à son mari, cet homme qui passe ici, je suis convaincu dans mon cœur que c'est un saint homme de Dieu. Et elle pressait Élisée d'entrer et de manger dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue dans son cœur qu'Élisée était un vrai homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la foi peut commencer par une conviction forte que tu as dans ton cœur. Parce que rien ne montrait qu'Élisée était un homme de Dieu, visiblement. C'était un homme chauve, mais lorsque Élisée passait, le Saint-Esprit convainquait le cœur de cette femme, qui n'était même pas juive. C'était une Sunamite. Et elle était convaincue que cet homme était un homme de Dieu. L'homme de Dieu entrait et mangeait chez elle,
Première fois, deuxième fois, c'était devenu une habitude. L'homme de Dieu venait manger. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont accueilli des anges chez eux. Pour cette femme, cet homme de Dieu qu'elle accueillait, c'était effectivement un ange que Dieu avait envoyé pour lui. Bien-aimé de Dieu, quand on parle d'ange, ne vois pas seulement l'ange avec ma papou. Dieu peut mettre sur ton chemin une personne qui est un ange pour toi. Cela veut dire un canal par lequel Dieu peut te parler ou va te parler. Un canal par lequel Dieu va te visiter. Et pour cette femme, elle avait pris Élisée comme un saint homme de Dieu. Effectivement, il était un saint homme de Dieu, comme un ange que Dieu lui avait envoyé. Et puis, elle a encore dit à son mari, non, l'homme de Dieu vient, il mange et il part. Je ne vais pas qu'à Kendaka. Est-ce que ne peut-on pas construire une chambre haute afin que lorsque l'homme de Dieu va passer, qu'il puisse s'y retirer et se reposer? En d'autres termes, alingi te lipamboli et visiter et kende, mais alingi a conservé lipamboli panaï. Alléluia. Bien aimé, ce que cette femme avait fait, c'était comparable à ce que Obed-Edom avait fait. Obed-Edom avait reçu l'arche de Dieu chez lui. Et la Bible dit que Dieu avait béni Obed-Edom. Alléluia. Et cette Sunamite avait reçu l'homme de Dieu chez lui. Quand vous recevez un homme de Dieu chez toi, en qualité d'homme de Dieu, vous ne recevez pas seulement lui, mais vous recevez son Dieu qui marche avec lui. Vous recevez son Dieu qui marche avec, parce que Dieu marche avec ses serviteurs. Si cet homme de Dieu entre chez toi, son Dieu aussi est entré chez toi. Lorsque tu reçois un homme de Dieu chez toi, en qualité d'homme de Dieu, les anges qui l'accompagnent viennent aussi entrer chez toi. Parce que tout homme de Dieu oint, que Dieu a mandaté, Dieu ne l'envoie pas seul. Il y a toujours des anges qui l'accompagnent dans sa mission. Si cet homme de Dieu entre chez toi, les anges qui l'accompagnent dans sa mission entrent aussi chez toi. Si cet homme de Dieu entre chez toi, son Dieu qui marche avec lui entre aussi chez toi. Donc cette femme, en exerçant l'hospitalité, elle avait accueilli chez elle, pas seulement le prophète Élisée, mais elle avait accueilli chez elle les anges qui accompagnaient les prophètes. Elle avait accueilli chez elle les dieux d'Israël qui marchaient avec le prophète Élisée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et bien aimé de Dieu, Élisée demeurait chez elle. Je n'aurai pas le temps pour parler de ces éléments que la femme avait mis dans la chambre de l'homme de Dieu. Il a mis une table, un lit, une table, un chandelier, autre. Je n'aurai pas le temps parce que tous ces éléments-là, toutes ces choses sont prophétiques. Mais souffrez que je puisse passer. Alors, bien aimé de Dieu, quand l'homme de Dieu a vu la bonté, l'hospitalité de cette femme, qui du reste était une femme de distinction. Donc ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme qui menait une bonne et paisible vie. Une femme dont le mari avait quand même beaucoup de moyens. Alléluia. Malgré les moyens de son mari, mais cette femme avait la considération pour les hommes de Dieu. Je dis à une maman ici, et de la considération pour les hommes de Dieu. Et plus encore pour les pères que Dieu t'a donné, l'ange de cette église. Quand tu l'accueilles chez toi, tu accueilles son Dieu chez toi. Quand tu l'accueilles chez toi, tu accueilles les anges qui l'accompagnent dans sa mission chez toi. Voilà pourquoi na lingala na kuza moi facile ba on a le bon quand même tokenda kapena mingi te na bisike belé parce que présence na yo nesika monsieur koza la bénédiction tout comme koza la malédiction pour na batu mususu. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu, quand il va quelque part, il y va souvent par révélation. Quand Dieu lui dit, va. Quand Dieu ne lui dit pas, il ne va pas. Amen. Bien-aimé, Élisée va demander, appelle, il dit à son serviteur, appelle la femme, la Sunamite elle est venue. Élisée lui demande, il dit, na lobela pas ya roi, na lobela pas ya général, de quelle faveur veux-tu que na salela yo?
Mais la réponse de la femme m'a surprise. Alobi Boye. Elle n'avait pas besoin de tout ça. Elle n'avait pas besoin des faveurs du roi. Elle n'avait pas besoin des faveurs des chefs de l'armée. Elle dit, j'ai vu au milieu de mes frères, j'ai vu au milieu de mon peuple. C'est que c'était une femme qui, en soi, avec les moyens que détenait son mari, s'autosuffisait. Alors là encore, ça marquait les prophètes. Mais il y a quelque chose que le serviteur va faire remarquer au prophète. Il dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, une femme de distinction, dont le mari a beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Elle a vécu des années dans le mariage, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais malgré cet état, elle ne s'était pas rebellée contre Dieu. Malgré cet état, elle gardait une considération énorme pour l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Bien-aimés de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes, à des fois, ils commencent même à douter de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as comme problème, ne doute pas de ton Dieu. Tu as un Dieu capable de donner la solution à ton problème. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, à ta problème, moi, cela n'enlève rien, le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Bien-aimé de Dieu, j'ai vu dans la Bible que des femmes que Dieu a élevées, des femmes que Dieu a bénies, des femmes que Dieu a rendues des femmes de renom, pour la plupart étaient avant des femmes stériles. Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, toi c'est kayote pour un handicap aux ânes yango lelo. Oyo bazomona handicap, lobe comme témoignage pour nayo. Tika nzambe o nazote ya yo na tongo na lelo. Nzambe ya Monseigneur Dibofo. Abongo la bandicap nyonso eza na vie na yo et comme ba sujet ya témoignage. Abongo la bien-aimé de Dieu, ba incapacité nyonso oza nango na vie et comme ba sujet ya témoignage. Et comme ba sujet ya ba cantique de louange. Et comme ba sujet ya ba cantique d'adoration pour nzambe asaleli yo makambo minene. Yango na ekoyebisa mutu moko que personne ne te juge par rapport à ton handicap. C'est que voit handicap, Dieu voit en ça une opportunité pour ton élévation. Dieu voit en ça une opportunité pour ta bénédiction. Dieu voit en cela une opportunité pour l'accomplissement des desseins parfaits dans ta vie. Alléluia. Il y avait une femme, Anne, vous connaissez l'histoire de Anne, qui était stérile, n'est-ce pas? Mais bien aimé de Dieu, écoutez, dans l'histoire de Anne, je fais que n'a la raccordement frauduleux. Bien aimé de Dieu, dans l'histoire de Anne, ce qui m'a choqué, c'est que la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est que la stérilité de Anne ne venait pas des hommes, venait de Dieu lui-même. Mais la Bible ne donne pas les raisons pour lesquelles Dieu avait rendu Anne stérile. Non. Bien-aimé de Dieu, je dis à quelqu'un, au moni moto azana capacité, ya kolongola problème moko na vie na yo. Ezaraka nzambe ou azana makoki ya kosala yango. Le problème de Anne, puisque sa stérilité venait de Dieu, c'est Dieu qui a permis que Anne soit stérile, c'est que kolongola problème wana ne devait venir que de Dieu lui-même. Parce que si c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile, c'est qu'aucun prophète, aucun médecin, aucun homme de Dieu ne pouvait enlever cela. Parce que c'était une sentence, une décision de Dieu lui-même. Mais la Bible ne donne pas de raisons. Bien aimé, malgré que Anne était stérile, la Bible dit elle montait chaque année. De temps en temps au temple, elle priait. Et mais malgré que Penina, Anne ne s'est jamais découragée. Elle montait chaque année au temple pour prier. Jusqu'à ce qu'un jour, elle avait pris une décision qui avait changé toute sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, à deux fois, décision. Et les choses vont changer dans ta vie.
Certaines choses demeurent, c'est parce que tu n'as pas encore pris une décision. Anne a eu décision nini. Basambeli, bandeko baso zonga binga na zonga te na otikala. Et puis atikala tuni mutake na kwa moka temple la fanja zo sambe. Les autres sont rentrés, elle n'est pas rentrée. Mais dans sa prière, elle dit ceci à Dieu. Seigneur, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à toi et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est cette prière-là, c'est cette décision-là qui avait changé les choses dans la vie d'Anne. Alors, cela veut dire dans sa prière, le besoin d'Anne a rencontré les besoins de Dieu. Je vais m'expliquer. Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin d'un juge. Parce que Élie, qui était là, était vieux. Et les fils d'Élie n'ont jamais marché dans la crainte de Dieu. C'est que Dieu voyait déjà que Élie doit mourir bientôt. Mais je n'ai pas un remplaçant. Comme je n'ai pas un remplaçant, Nzambazo continue à couper ça Élie bo moimolaï. Parce que Nzambazo qui n'a remplacé ta taliban ya Élie, il y a Élie le sacrificateur, baso se me conduire, rabbi moutako ko succéder papa wa zate. Alors la prière de Anne a rencontré les besoins de Dieu. Bien-aimé, dans ce que tu présentes à Dieu comme prière, que cette prière rencontre l'intérêt de Dieu. Si l'intérêt de Dieu est dans ta prière, Dieu agira. Si l'intérêt de Dieu est dans ta préoccupation, Dieu agira. Ça a été un problème au Yozana Yangwana. Présente à Dieu son intérêt dans ton problème. Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Dans ce cas-là, Anne est gagnant, Dieu aussi est gagnant. Coopération, gagnant. Gagnant. Dieu donne à Anne un enfant mâle et Anne prend cet enfant, il donne à Dieu. Donc Anne a eu un enfant, Dieu a eu un prophète. Anne a eu un enfant, Dieu a eu un sacrificateur. Anne a eu un enfant, Dieu a eu un juge. Fais de ton problème une solution pour Dieu. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, pour passer ces raccordements, écoutez, quand Anne avait accompli son vœu, 5 ans après, Ayatiki moi dans le temple, à Zongi. Et tant qu'Atiki moi à Zongi, Anne n'avait pas encore enfanté d'autres enfants. L'année suivante, Ayena Moine, Aeli Moine et Lamba. Chaque année, elle montait, elle faisait une robe pour Samuel. Et tant qu'Ayena temple, à saleli moi na robe, ceux qui les logent, je peux contextualiser. Il y a des bonbons, des biscuits, des friandises. Et pendant que Anne veut rentrer, akangi mwana, amona ke mwana oyo fona tikaye. Et mwana zole la maman il faut tikaye. Mwana zole maman, on peut rentrer. Maman dit non. Toi, je t'ai déjà offert à Dieu, tu dois rester. Bien que Anne disait tu dois rester, son cœur de mère était choqué, était blessé, parce qu'il devait laisser là le seul enfant qu'elle avait. Alléluia. Première année, deuxième année, troisième année, Nzambazo Tala. Et bien aimé, jusqu'à ce que les sacrificateurs, il va remarquer la peine que Anne avait. Maintenant, il y a une phrase que les sacrificateurs avaient dite à son mari Elkana. Il dit à Elkana, la Bible dit, les sacrificateurs, Élie bénit Elkana et il prononçant cette parole, que l'Éternel te donne des enfants de cette femme. Nzambe apesa yo Elkana bana na Anne. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Anne rentra, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. C'est que le problème de la stérilité de Anne ne venait pas de Anne. Le problème de la stérilité de Anne venait de Elkana. Quelqu'un n'a pas compris, je vais expliquer.
Parce que Dieu n'a jamais donné une raison pour laquelle Anne était stérile. C'est qu'il y avait une loi qui pesait sur Elkana. En telle enseigne que Elkana azwa bana na Anne était. Mais azwa bango na Pénina. Vous comprendrez, c'est pratiquement ce qui s'était passé entre Rachel et Léa. Comme Jacob aimait beaucoup Rachel, c'est comme s'il y avait une sentence qui pesait sur Jacob. Léa abota, mais Rachel a sanini abotate. C'était en fait ça. Et quand le sacrificateur a dit que Dieu te donne, il pointe Elkana, que Dieu te donne des enfants de cette femme, la sentence qui était sur Elkana a été ôtée. C'est ainsi que Anne pouvait avoir les enfants de Elkana. Alléluia. Alléluia. Si Anne, j'ai dit, si, puisque ça ne pouvait pas se faire, si Anne avait divorcé de Elkana et qu'il avait épousé un autre homme, il allait avoir des enfants. Mais le fait seulement d'être avec Elkana, il ne pouvait pas avoir les enfants avec Elkana. Parce que le problème c'était Elkana. Alléluia. Mais cette phrase de l'homme de Dieu a ôté cette sentence, cette malédiction. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ici. La parole d'un homme de Dieu prononcée sur toi. Un homme de Dieu oint a le pouvoir d'ôter même des malédictions qui ont pesé des générations et des générations sur ta vie. La parole d'un homme de Dieu oint déclarée sur toi a le pouvoir d'ôter même la malédiction générationnelle. La malédiction qui transcende des générations et des générations. Bien aimé, je dis à quelqu'un, même si c'est ta propre tante qui t'a maudit, même si c'est ton propre père qui t'a maudit, même si c'est ta propre mère qui t'a maudit, bien aimé, l'onction que Dieu a versée, a déposée dans la vie de son serviteur, le prophète Marcel Dibofo, a la capacité d'ôter la malédiction prononcée par ton père biologique, a la capacité d'ôter la malédiction prononcée par ta tante biologique, par ta tante paternelle ou maternelle. Pourquoi? Parce que lui, il a l'onction supérieure. Donc le père spirituel peut ôter la malédiction qui a été prononcée par le père physique. Mais l'inverse ne peut pas être possible. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu lis dans la Bible, tu trouveras que quand Jacob devait parler sur la destinée de ses fils, Jacob n'avait pas béni Riba. Mais au contraire, il avait donné une sentence qui condamnait Riba. Jusqu'à ce que cette sentence, cette malédiction a pesé de génération à génération, jusqu'à ce que vienne un prophète, le prophète Moïse. Le prophète Moïse déclara et dit, maintenant que Riba vive. Et les phrases qui sont sorties de la bouche du prophète Moïse étaient suffisamment ointes pour ôter la malédiction prononcée par Jacob, le père biologique de Riba. Bien aimé de Dieu, j'ai dit à quelqu'un qui m'écoute ce matin, ne négligez pas un homme de Dieu oint. Un homme de Dieu oint a la capacité de déclarer les choses et que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Un homme de Dieu oint, s'il marche avec Dieu, Dieu a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et il le fera par son serviteur. Voilà pourquoi, bien aimé, cette Sunamite, tellement qu'elle avait la considération pour l'homme de Dieu, le prophète a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Alors qu'elle avait fait des années dans le mariage sans enfant, alors que son mari était déjà devenu vieux, incapable de faire, de donner naissance à un enfant, mais la parole de l'homme de Dieu a redonné la vigueur physique au mari de cette femme qui était déjà devenue vieux. La parole de l'homme de Dieu qui était prononcée avec onction a créé un miracle dans la vie de cette Sunamite, et l'année prochaine, à la même époque, elle avait embrassé un fils. Alléluia. Alléluia. Mais je parle de la foi de cette Sunamite qui m'a choqué. Quelques années plus tard, lorsque l'enfant commençait à avoir 5, 6, 7 ans, c'était l'enfant unique, choyé par sa mère et son père. Moi, nalandi papa bisika bandé ko coordonner ba travaux, na ba champ, na ba biloko basaki nango, puisqu'ils avaient des grands biens. Et quand l'enfant va s'y rendre, du coup, l'enfant va sentir mal à la tête. Ah ben, j'ai mal à la tête.
Les pères pensent que ça moi grippe passager, moi fièvre, moi habille notre serviteur. Mais moi et pas maman naïe. Le serviteur prend l'enfant, il l'amène chez la maman, la Sunamite. Et la maman, tellement qu'il aimait cet enfant, l'enfant est resté sur ses genoux. Amemi moi na kobanda tongo ti midi, moi na okita na makolote. Mais tant que comme midi, l'enfant va mourir. Imaginez la peine de cette femme. Moi na oaye na prolongation. Parce que match ici est si laki. Moi ba minute ya prolongation nzamba pesi mwana. Siko mwana wana akufi na midi. Mais la foi de cette tsunami, c'est là où je vais m'apaisantir. L'enfant meurt. Elle constate que l'enfant n'est plus, mais elle ne panique pas. Elle constate que l'enfant n'est plus, elle ne pleure même pas. A jui moine, a tomboli moine, a matilé na chambre haute, place Elisa lalaka, sokazo leke pa na bango. A jui moine, a tché na mbeto Élysée. A bimi, a kangi porte. Pendant qu'elle monte avec l'enfant, bah serviteur va retourner, maman, madame, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. A jui moine, a tché. A kangi. Elle envoie un serviteur. A bi kende pa ya papa. Loba na yati de langai anes moko mwambangu apianga na serviteur moko accompagner nga na course moko fona kende lo komona prophète Élisée. Son mari lui dit mais ezata moko la sabate, ezata moko la prière te, moko olukela mosala na nzambe likamnini. A bi non non tinda kaka anes na serviteur, tout va bien. Ça c'est la phrase qui m'a bouleversé. Comment une mère qui a vu son fils mourir et dit tout va bien. Elle n'a même pas informé le décès de l'enfant au père de l'enfant. Le père de l'enfant lui dit c'est quoi? Quand le père a posé cette question, il savait que l'enfant qu'il avait renvoyé était malade. Mais il rassure le mari en disant tout va bien. Ça, c'est la foi audacieuse dont on nous prêche dans ces séminaires. Les hommes et les femmes, des fois, audacieuse. Azui-moi na alalicie na chambre ya mosakoli. Alors dit tout va bien et elle va à la rencontre de l'homme de Dieu. Alléluia. Pour me résumer, bien-aimé, au finish, après que l'homme de Dieu ait prié son Dieu, l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Si cet enfant était revenu à la vie, c'était grâce à la foi de sa mère, qui pouvait affirmer tout va bien alors que l'enfant était mort. Qui pouvait dire tout va bien et ne même pas annoncer les nouvelles du décès de l'enfant au père de l'enfant. C'est que quand le père est rentré le soir, ben bichemoni moi noyo akufaki. Abi non akufa wapi. Moi naza bien boy. Quand je t'avais dit là, tout va bien, j'avais laissé l'enfant mort à la chambre de l'homme de Dieu. Et je suis allé chercher l'homme de Dieu. Il a prié et son Dieu a ressuscité notre enfant. Son Dieu a ressuscité cet enfant. Bien-aimé, le Père, il apprend la nouvelle du décès et de la résurrection au même moment. Alléluia. Parce qu'il y avait une femme de foi. J'ai dit à une maman qui m'écoute, maman, n'essaye pas d'alarmer toujours ton mari quand il y a un problème à la maison. Sois comme la Sunamite. Il y a un problème à la maison, le mari qui est au travail, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Papa, on t'attend le soir quand tu rentreras. Tout va bien. Ne sois pas de cette femme. Oh mobile ya kemosala. Papa bah toi régie des eaux bah kata mai. Papa bah toi snell bah ambete biso. Papa bah wa lobi to sali 2 mois to futate. Dis comme cette tsunamite, tout va bien. Le mari qui est au travail, quand tu lui annonces une mauvaise nouvelle, tu ne sais pas son état. Peut-être qu'il était derrière un dossier et quand tu as annoncé cette nouvelle morale, il ne saura plus rien faire. Papa
Awa mwana zobela makasi zonga. Mwana sali fièvre, nga mongo na testé fièvre 40. C'est comme si on a un thermomètre dans le boko. Soko tcheka ka boyebi que fièvre est à 40, fièvre est à 39, fièvre est comme 43 papa. Na simbi dans le boko na moni fièvre. Non, sois une femme de foi. L'enfant est malade, impose-la les mains, prie pour l'enfant, l'enfant sera guéri. N'alarme pas tout le monde. Ne sois pas ce genre de femme, maman. Lorsqu'il y a un problème, toute la famille doit connaître. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Hein? Problème, maman. Il y a un taux, c'est comme si ça ne suffisait pas. Il y a Françoise. Finalement, tu vas appeler elle et Yaya, elle et tante, elle et maman, tout le monde pour informer que tu as un problème chez toi. Ça prouve que tu n'es pas une femme de foi. Une femme de foi, c'est cette femme, quand même les choses sont bougées, quand bien même les choses deviennent difficiles, elle se lève comme une mère et elle annonce au monde que tout va bien. Et le Dieu qui honore la foi honorera ta foi, maman. Alléluia. C'est l'attitude qu'avaient ces trois femmes. Marie de Magdala, Suzanne et les autres femmes. Les trois maris qui étaient allés au sépulcre du Seigneur, Marc chapitre 16 à partir du premier verset. Ces femmes ont vu Jésus crucifié. Parce que là où Jésus était crucifié à la croix, était au bas de la croix qu'un seul de ses disciples, Jean, Pierre, Akimi, Matthieu, Barthélemy, Kututu, Ebita Kendaki Wapi. Tous les disciples avaient fui. Le seul disciple qui était resté au pied du maître, c'était Jean. Tous les autres ont fui. Il y avait Jean et les femmes. Parmi ces femmes, il y avait aussi la mère de Jésus. Voilà pourquoi parmi les dernières paroles que Jésus va dire, il va regarder sa mère. Il regarde Jean. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans son cœur. Parce que Jésus était l'aîné de Marie. Et comme Joseph n'était plus, c'est l'aîné qui prenait en charge et sa mère, et ses frères, et ses sœurs. Maintenant, Jésus savait que Ngaï Nazo Kende. Là, il a réfléchi vraiment comme Moutoupé. Parce qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Il réfléchit en homme. Il dit, mais maintenant, qui va prendre soin de Marie? Mais lui, il va au ciel comme Dieu. Pouvait-il pas prendre soin de sa mère? Oui. Mais il a compris que non, il faut que sur la terre, il y ait quelqu'un. Il va regarder Jean. Il dit, Jean. Il regarde Jean, il regarde Marie. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Alléluia. La Bible dit, depuis ce jour-là, Jean recueillit Marie dans sa maison. Et elle a pris soin de Marie comme sa propre mère. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi Jésus n'a pas laissé sa mère entre les mains de Pierre? Pourquoi n'a-t-il pas laissé sa mère entre les mains de Matthieu, de Barthélemy? Il laisse sa mère entre les mains de Jean qui étaient les plus jeunes. C'est parce que Jean était le disciple que Jésus voyait le cœur. Il l'aimait plus. Alléluia. Non pas seulement Jésus aimait Jean plus que tous, mais Jean aussi aimait Jésus plus que tous. Bien-aimé, ce qui est précieux, on le confie aux hommes et aux femmes du cœur. Quelqu'un ne m'a pas compris, je vais répéter. Ce qui est précieux, on le confie aux hommes et aux femmes du cœur. Là où il y a ton trésor, là aussi se trouvera comment? Alléluia. Non, je vais expliquer ça d'une manière simple pour comprendre que Nzambe Ndaza le premier couturier. Papa nyonso boza na ba chemise. T'as la chemise deux dans la poche. Chemise deux dans la poche. Poche eza place nini.
Mais na poche wanande, ils sont censés mettre quoi? L'argent. Alléluia. Si ko nzamba sala même bakutiye sans le savoir, ils ont accompli la volonté de Dieu. Bachaka poche na droite était. Bachaka poche na gauche. Et bachaka ngaka likolo ya nini? Potango che mbongo na yo mutemeza na mbongo wana. Là où il y a ton trésor, là où il y a ton... Est-ce que vous comprenez sikoyo? Betela nzambe maboko makasi. Bien-aimés de Dieu, écoutez. Mais pendant que Jean était là, il y avait aussi les femmes. Je suis heureux de dire cela parce que le dimanche prochain, ça sera la Pâque. Je ne vais pas parler de la Pâque, je n'entre pas là-bas, mon Seigneur n'en parlera. Mais écoutez, Jésus mort, enterré. Lorsqu'on enterre Jésus, il y avait que Nicodème et Joseph d'Arimathée et les femmes qui étaient là, qui voyaient là où on mettait Jésus. Et lorsqu'on a enterré Jésus, elles ont elles-mêmes vu de leurs propres yeux. Tombe yango. Mais bazui libanga ya munene. Ba fini qui entrer à tombe. Non seulement ba fini qui na libanga, ba scellé yango. Hein? Ba scellé. Et donc équivalent le bazui ba kadena pene ya makasi wana ba kangi. Babi muto aloba yeke a ose quoi. Photo scellé po baye kolina e baya ko joyete. Pour ceux qui babuki bazui yango bazui nzoto ne tokoka ke o asekwaki. Et basuki ndengwana te. Ba sacrificateur ba kepa bakondi. Ba bisi Pilate pesa biso ba soda. Ba soda ba vanda wana ba kengelaka. Alléluia. Mais après le sabbat, ces trois femmes vont se diriger vers les sépulcres. Alors qu'elles savaient qu'elles avaient des handicaps. Premier handicap, Bachagi Basoda. C'est que les soldats n'allaient même pas leur permettre d'aller embaumer le corps du Christ. Parce que les soldats avaient reçu des ordres. Motoa kota na tombe oyo te. Motoa pousa na ta pembeni te. Deuxième obstacle. La tombe était scellée. C'est que pour entrer, ceux qui balongi basoda, il faut sikoyo balonga bakadena. Et troisième obstacle, ceux qui balongi bakadena, il faut sikoyo batindika pierre. Alors que cette grosse pierre qui était sur l'entrée du sépulcre, il fallait toute une armée, peut-être 15, 16, 20 soldats pour les pousser. Comment ces trois femmes pouvaient-elles pousser la pierre? C'est que tout était en leur désavantage. Mais malgré cela, ces femmes avaient une foi audacieuse. Malasi na bango ba aromat na bango ba préparaki balobi non toko kende kaka wana bazo kende pierre biso bango kende bino te ba soda baza ba bitoko kende asiko ta basubongo ba kadena toko ketoko longa kaka et tant bazo kende na nzela yoka bango mais qui nous roulera la pierre alors? Alléluia. Malgré qu'ils savaient qu'il y avait la pierre, mais elle fonçait toujours. J'ai dit à une femme qui m'écoute, dans le chemin de ta bénédiction, tu rencontreras les obstacles. Dans le chemin de ta bénédiction, il y aura des oppositions. Mais ne recule pas. Toi, continue d'avancer. Si ce que tu fais est selon le plan de Dieu, les obstacles ne te regardent pas. Les obstacles regardent ton Dieu. Car les femmes, elles avaient peur des soldats, oui. Mais elles fonçaient. Elles avaient peur de la grosse pierre, mais elles fonçaient. Elles n'ont jamais baissé les bras. Voilà pourquoi j'admire la foi audacieuse de ces femmes. Tandis que pendant ce temps, la pierre s'est cachée encore. Les autres disciples s'est cachés encore. Mais les trois femmes ont bravé l'interdiction de Pilate, d'Hérode. Ils sont allés vers la tombe. Alléluia. Mais ce qui m'a réjoui, lorsqu'elles se sont avancées, bamoni tombi yango wana, libanga yango wana, nanu bakotite ba sentir il y a un tremblement de terre.
Et quand il y a eu un tremblement de terre, les soldats étaient restés comme morts. Basimi minduki na bango. Mais tremblement de terre elengi si bango. Moi ba simba ba bouger, ça te gana minduki be ba oningana. Mais les femmes, elles continuent à avancer malgré les tremblements de terre. Vous savez, le tremblement de terre s'est passé quand l'Éternel dans le ciel a admiré la foi de ces femmes et lui-même a envoyé l'ange pour rouler la pierre. Je suppose, c'est quand l'ange roulait la pierre qu'il y a eu un tremblement. Parce que la pierre ne pouvait rien empêcher de la résurrection du Seigneur. Vous vous souvenez même quand les disciples étaient dans la chambre haute fermée, à côté de Libangona, c'est que cette pierre ne représentait rien pour Jésus. Si la pierre avait été roulée, ce n'était pas pour Jésus. La pierre avait été roulée pour les femmes. C'était la foi de ces 3 femmes qui avaient poussé l'Éternel à envoyer l'ange pour rouler la pierre. Et tango baso koma la pierre roulée bakuti nzamba cheli bango comité d'accueil angie moka telemi wana alobi pour vous ne craignez pas. Pourquoi alobi na ba femme pour vous ne craignez pas? Parce que les militaires qui étaient aux côtés là tremblaient. Que les militaires tremblent, mais toi ne crains pas. J'ai dit à quelqu'un que tes voisins tremblent, mais toi ne tremble pas. J'ai dit à quelqu'un que les autres tremblent, mais toi ne crains pas, car l'Éternel a dépêché son ange en mission spéciale pour toi. Et l'ange va inviter les femmes. Venez, entrez. Voyez là où on l'avait mis. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Donc ces 3 femmes étaient les 3 premières évangélistes qui ont couru avec la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. À cause de leur foi. La foi de ces 3 femmes a fait d'elles des messagères de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Dieu avait agréé leur foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il y a eu au moins une chose qu'elles n'ont pas pu faire. Elles étaient venues avec les aromates, n'est-ce pas? La myrrhe, l'aloe et autres pour embaumer le corps du... Mais quand ils sont venus, où elles sont venues, elles ont trouvé Jésus déjà ressuscité. C'est que ba aromas na bango wan, ba parfum na bango ba ki nango etuli mama, ba zongi nango. Moi je suppose que même quand elles ont reçu la nouvelle de la résurrection, ba boaka ki yango boaka. Ba boaka ki yango ba sonde nango ba kimimang ba ko annoncer que Jésus a sécui. Et vous savez pourquoi est-ce que ba aromas na bango etulaki? Parce que avant elle, il y avait une femme de foi audacieuse qui avait déjà embaumé Jésus. Jésus étant encore vivant. Cette femme, c'était aussi une certaine Marie. Mais cette fois-ci, c'est Marie de Béthanie, la petite sœur de Lazare, qui n'avait pas entendu la mort du Seigneur, qui elle, lorsqu'elle avait écouté la parole de Dieu, et que la parole qui sortait de la bouche du Seigneur avait transpercé son cœur, elle s'est repentie, elle a pris le parfum des grands prix, le parfum des nards, elle est entrée dans la maison où il y avait des hommes assis à table. Normalement, une femme ne pouvait pas entrer là où il y avait des hommes assis à table en train de manger, elle ne pouvait pas entrer. Mais la foi de cette Marie a fait qu'elle puisse braver l'interdiction. Elle a bravé l'interdit. Nanda kwa Simon Yesu azolia na ba convive mususu. Marie a conti par la foi. Elle est allée, elle est tombée au pied du maître. A jui malasi a panji, a sopé li bokonzi. Wana parfait ya malasi tondi ndako nyonso. Et tout ce qui était là l'a critiqué. Tout ce qui était là, babi, cette femme est mal élevée. Une femme ne peut pas entrer comme ça, là où les hommes sont assis, et elle entre. Voilà cette femme de mauvaise vie. Elle ne cesse d'embrasser les pieds de Jésus. Et Yesuango, s'il était vraiment prophète,
il allait connaître de quelle espèce de femme. Tu vois comment on la qualifie? De quelle espèce? Espèce ou pas, sa foi l'a honoré. Espèce ou foi, sa foi audacieuse a fait d'elle une référence. Peu importe ce qu'a été sa vie passée, cela ne compte plus. Car si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur va répliquer en disant, Simon, je connais qui est cette femme. Il lui a dit beaucoup d'autres choses, mais il dit, ce que cette femme a fait, à Salongo pour na sépulture nangai. Peuple Seigneur so sango malamu ekote yama. Bako beta lisolo ya makambo mwana mwasi wa asali. Professionnel le kokisamite 2000 ans, 23 ans après, à peu près, je parle de cette femme ici à MCD. Elle avait déjà embaumé Jésus. Jésus vivant. Voilà pourquoi aloe na ba matériel ya kitoko basi wana misatu bayaki nango et croyait que kota isu na nzoto Yesu te parce qu'il ne pouvait pas être embaumé deux fois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les hommes et les femmes de foi audacieuse. Je suis en train d'annoncer à une maman, sois une femme de foi audacieuse. Une femme de foi audacieuse, c'est cette femme qui ne voit pas seulement les choses en négativité, mais qui voit plutôt la positivité. Vous savez, il y a des natures de personnes. Le verre est à moitié vide. Le verre est à moitié plein. Même constat. Ou même fait. Mais le constat différent. Est-ce que quelqu'un comprend? Maï na katikati ya verre. Mais muso atali amoni yango c'est moitié vide. Muso atali amoni moitié plein. Or baki moitié vide, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Or baki moitié plein, c'est cette personne qui a la foi. J'ai dit à une femme ici, regarde ta vie. Regarde la vie de ton mari. Regarde la vie de tes enfants. Ne vois pas la négativité. Confesse et prophétise la positivité. Car ce que toi tu déclares, c'est ce qui va arriver. Je dis à une femme ici, quand tu te lèves le matin, alors que ton mari ne s'est même pas encore réveillé, prie pour lui. Alali aso kakaka ke uso sambela pona nzambe mobali yo akoma moto monene. Mobali yo akoma ministre na mboko oyo. Nzambe ninga kolamuka na tongo ba faire kende liboso. Soka ke na musala ba dossier so ko simbe réussir. Nzambe mobali yo azala moto monene. Nzambe tango ko tombola e pambola e pesa mbongo ebele ponga pena sepela. Quand tu pries comme ça pour ton mari, tu es en train de créer des choses pour sa vie. Tu es en train de prophétiser les choses sur sa vie. Mais ne sois pas de cette femme qui dit musala ngokute kufa kaka. Ne sois pas de cette femme qui ne fait que dire le mal sur les enfants. Que tu aies un enfant impossible, maman, yonde malobanwe ko donteye. Loba malamo. Sois une femme de foi. Le Seigneur a besoin de femmes qui ont une foi audacieuse. Même quand les gens voient tout va mal, elle se lève, elle dit tout va. Alléluia. J'aimerais qu'une maman, à partir de ce matin, même pour son propre foyer, dise tout va bien. Longola bizela robenga ba mama leke nga kutu ça ne va pas. Nyonso kaka pasi, libalo na kota ya pasi, na ebite na kobima ndenge nini. Quand il dit ça, tu crées yomo konde pasi yango. Loba tout va bien. Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que maman va suivre révélation yo? Longola maloba ya mabe, loba maloba ya malamu. Tout va. Papa ndenge nini? Tout va bien. Na musa na ndenge nini? Tout va bien. Siko ba na lobi ba signaki ba bulletin, est-ce que ba zui? Tout va bien. Siko bino pe bo foute la kanda kwa cher, est-ce que bo soko bo foute yango? Tout va bien. Siko bino banda bo somba lupango, est-ce que bo tongaka? Oui, tout va bien. Siko MCD temple munene, est-ce que ko silisa? Tout va
bien. Ça, c'est une femme de foi. Tout va bien. Si bino kuna bwa na Congo, biso na Europe tozaka na mwa bino kuna na Congo na ba construire na bino ne lo mama biso awa na Congo, tout va bien. Oskotoki opposition makamba dialogue tozo comprendre te ko simba te ko tout va bien. Ça, c'est la nature d'une femme qui a une foi audacieuse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi, on va prier. Dans les quelques 6-7 minutes qui me restent, on va prier. On va prier, on va prier. On va prier. Une femme de foi audacieuse, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière. Abba, papa, motema nanga, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga, eso ganga, koluka yoe, anako tikateo, kotambola na yo, posa motema nanga. Lève les jambes à tes deux mains. Nous allons prier pour vous. Dans le 30 secondes qui nous restent, lève tes mains. Seigneur notre Dieu, nous voici au devant de ton saint trône. Seigneur notre Dieu, ton peuple est là. Personne n'est venu à toi et retourné la même. Nul ne s'est approché de toi et retourné les mêmes réduits. Maï d'Espiritu Santo. Vada emanere korobo sheke yababa korobo sheke. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse cette œuvre dans le cœur de chacun de nous. Qu'il augmente ta foi. Qu'il fasse de toi un homme de foi audacieuse. Qu'il fasse de toi une femme de foi audacieuse. Devant les péripéties et les vicissitudes de la vie, que tu restes debout. Devant le vent, les tempêtes, que tu restes debout, connaissant que la barque de ta vie ne s'appuie pas sur l'eau, mais la barque de ta vie s'appuie sur la parole qui avait été déclarée allant de l'autre côté. Que les promesses que Dieu t'a données, que les prophéties que tu as reçues soutiennent ta foi, que ta foi ne défaille pas, même quand le vent est contraire. Que ta foi ne défaille pas. Même quand la situation est alarmante, que ta foi ne défaille pas. Reste debout. Reste ferme. Car le Seigneur notre Dieu honore les hommes et les femmes de foi. Je demande à un homme ou une femme de foi d'acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie.